Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui est en lien avec ma vidéo sur comment reconnaître une monnaie en argent. Je vais vous donner quelques conseils afin d'éviter d'acheter de fausses monnaies. La première chose que je peux vous conseiller, c'est de bien connaître les caractéristiques de votre monnaie. Donc pour cela, il faut se référencer aux ouvrages spécialisés ou bien sur internet, tout est disponible. Les points essentiels à noter sont le diamètre, le poids, le type de tranche et le matériau. On peut donc ainsi, quand on est devant le vendeur, vérifier le diamètre de la monnaie ou bien encore le poids de celle-ci. Ces vérifications sont déjà un bon indicateur sur l'authenticité de la monnaie. Concernant la vérification du métal, le poids de la monnaie est un très bon indicateur. D'autres techniques existent, notamment du colorant pour les métaux tels que l'or ou l'argent. Et si vous désirez savoir comment vérifier si une monnaie est en argent, je vous laisse cliquer sur la vidéo qui s'affiche. Si toutes ces premières vérifications sont déjà concluantes, vous pouvez passer à la deuxième étape qui est l'analyse de la monnaie. Les choses à vérifier sur la monnaie sont des frappes non centrées, des faiblesses de frappe ou bien des choses manquantes sur la monnaie ou rajoutées. Il faut également bien évidemment regarder de partout et ne pas oublier la tranche de la monnaie qui peut parfois réserver de bonnes surprises. Pour des soucis techniques, une grande partie des fausses monnaies ont été coulées dans un moule et sont facilement reconnaissables par leur tranche ou bien leur faible niveau de détail comparé à une frappe classique. Pour continuer, je vais vous montrer quelques images de fausses monnaies et ces fausses monnaies sont parfois très bien faites. Donc pour la première monnaie, il s'agit d'une monnaie de 50 francs Hercule de 1976. Donc si on la compare rapidement avec une vraie 50 francs Hercule, on ne se rend pas tout de suite compte de la différence. Et pourtant, des dates ont été rajoutées. Et en fait, ces dates ont été rajoutées afin d'imiter une pseudo-date d'anniversaire et permettre de vendre la monnaie comme une pièce commémorative. Il ne s'agit pas d'une monnaie en argent. Donc si on regarde la deuxième monnaie, il s'agit d'une monnaie en argent et c'est la 5 francs semeuse. Et si on regarde un peu plus près la monnaie, on voit des traces en bas de la tranche. Et en fait, ces traces ont été dues à un démoulage. La pièce n'a pas été frappée mais coulée. Et deuxième chose qui frappe, c'est la tranche et également son poids puisque la monnaie fait 8,53 grammes au lieu de 12 grammes. Donc c'est pas une monnaie en argent. Pour la troisième et dernière monnaie, il s'agit d'une monnaie de 20 francs Guiraud de 1951. Donc comparé à la vraie monnaie, la différence est frappante. Il ne s'agit même pas ici d'une faiblesse de frappe mais bien d'un moulage. Donc en résumé de la vidéo, ce que je peux dire, c'est qu'il faut regarder d'abord la partie caractéristique de la monnaie. Ça donne déjà un bon indice sur l'authenticité. Et ensuite, il faut l'analyser avec une loupe. L'idéal serait d'avoir la monnaie en physique ou alors de demander au vendeur des photos détaillées pour un achat en ligne. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je laisse dans la description les liens vers les photos des fausses monnaies. Et n'hésitez pas à commenter et à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt.